Bismillahirrahmanirrahim, sixième parole. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Si tu veux comprendre que c'est un commerce très profitable pour toi, que tu y gagneras un grade très honorable si tu vends ton âme et tes biens à l'être absolu, et si tu veux être son serviteur et son soldat, écoute cette parabole. Une fois, un souverain donne à chacun de ses deux sujets une ferme dans laquelle il y a tout ce qu'il faut comme usine, machines, chevaux et armes, ainsi de suite. Mais on est en état de guerre et de désordre, rien n'est stable, tout disparaît, périt ou change complètement. Dans sa grâce parfaite, le souverain envoya un noble représentant. Il leur disait dans un décret très clément: « Vendez-moi mon dépôt pour que je le conserve pour vous et qu'il ne soit pas perdu inutilement. Puis, quand la guerre sera finie, non seulement je vous rendrai tout dans un meilleur état, mais aussi, comme si ce dépôt était votre propriété, je vous en donnerai un prix très élevé. Les machines et les outils de l'usine auront été utilisés en mon nom dans mon atelier. Le prix, la valeur de chacun d'eux sera multiplié par 1000. Je vous donnerai tout le bénéfice. De plus, vous êtes impuissants, faibles et pauvres. Vous ne pourrez pas supporter les charges de ces grands travaux. Je supporterai toutes les dépenses et tous les besoins. Je vous donnerai tous les revenus et bénéfices. De plus, je les laisserai entre vos mains jusqu'au temps de la démobilisation. Voilà 5 niveaux de bénéfices dans les profits. Si vous ne les me vendez pas, vous voyez que personne ne peut les conserver entre ses mains. Ou encore, vous les perdrez comme tout le monde. En outre, ils seront perdus inutilement et vous serez privé du prix élevé. De plus, comme ces instruments et équipements fragiles et précieux ne trouveront pas mine et travaux nécessaires, ils perdront leur valeur. La peine et la charge de les gérer vous incomberont. Ou encore, vous serez puni d'avoir trahi ce dépôt. Voilà 5 niveaux de perte dans la perte. Quant au fait de me vendre, c'est géré en mon nom en devenant mes soldats. Vous serez des représentants personnels et libres d'un grand souverain au lieu de simples prisonniers vagabonds. Après avoir écouté ce geste de bienveillance et ce décret, l'un des deux hommes, le raisonnable, a dit: « Volontiers, je les vendrai avec plaisir. Aussi, je vous remercie 1000 fois. » L'autre, arrogant dont l'âme est devenue pharaonique, égoïste, ivrogne, ignorant les tremblements et agitations du monde comme s'il habitait dans la demeure éternellement, a dit: « Non, qui est ce souverain? Je ne vendrai pas mes biens, je ne gâcherai pas mon plaisir. » Peu de temps après, le premier homme est monté à un tel rang que tout le monde l'enviait. Ayant obtenu la faveur du souverain, il a vécu heureux dans son palais. L'autre est tombé dans un tel état que tous les gens, bien qu'ayant pitié de lui, disaient: « Il l'a bien mérité », parce qu'en conséquence de sa faute, il a perdu aussi bien son bonheur que sa propriété. De plus, il est puni et tourmenté. Ô âme capricieuse, regarde la face de la vérité à travers les jumelles de cet exemple. Quant au souverain, c'est ton Seigneur, ton Créateur de toute éternité. En ce qui concerne les fermes, les instruments, ce sont tes facultés physiques et spirituelles dans le cercle de ta vie, tes possessions comme le corps, l'esprit, le cœur, et parmi lesquelles se trouvent aussi l'œil et la langue, la raison et l'imagination. Quant au représentant très généreux, c'est le noble envoyé. Le décret canonique, c'est le sage Coran qui annonce le grand commerce dont nous parlons dans ce verset. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Quant au champ de bataille agité, c'est la surface orageuse de la terre qui ne s'arrête pas, tourne, se corrompt et donne cette idée à tout homme. Puisque tout nous échappera, périra et disparaîtra, n'y a-t-il pas un moyen de rendre les choses éternelles? En le disant et en y pensant, soudain l'homme entend la voix céleste du Coran qui dit: « Oui, il y en a un. » C'est la solution agréable et commode de 5 niveaux de bénéfices. Question: qu'est-ce que c'est? Réponse: c'est vendre le dépôt à son vrai propriétaire. Voilà cette vente. Il y a 5 niveaux de bénéfices dans le bénéfice. Premier bénéfice. Un bien périssable devient éternel. Parce que si cette vie éphémère est consacrée à l'être absolu, qui est l'autosuffisant éternel, et si elle est dépensée dans sa voie, elle se transforme en éternité.
elle donne les fruits éternels. Alors, les minutes de la vie disparaissent apparemment comme graines et noyaux. Mais dans le monde éternel, elle donne des fleurs de bonheur et des bourgeons. Et dans le monde intermédiaire, chacune d'elles devient un paysage lumineux et agréable. Deuxième bénéfice, on propose un prix comme le paradis. Troisième bénéfice, la valeur de chacun des membres et des facultés se multiplie par 1000. Par exemple, la raison est non utile. Si tu ne la vends pas à son être absolu. Deuxième bénéfice, on propose un prix comme le paradis. Troisième bénéfice, la valeur de chacun des membres et des facultés se multiplie par 1000. Par exemple, la raison est inutile. Si tu ne la vends pas à l'être absolu, tu l'utilises plutôt pour ton propre compte, elle devient alors un outil funeste, ennuyeux et gênant qui te fera porter les chagrins, les douleurs du passé et les états inquiétants du futur, et elle descend au niveau d'un outil malchanceux et nuisible. Voilà pourquoi l'homme pécheur, pour se sauver de la gêne et du dérangement, a souvent recours soit à l'ivresse, soit à la distraction. Si la raison est vendue à son vrai propriétaire et si tu la fais travailler à son compte, la raison devient alors une clé magique ouvrant les infinis trésors de la miséricorde et ceux de la sagesse. Avec cela, elle monte au rang du guide, du Seigneur, vivifiant l'homme par le bonheur éternel. Par exemple, la vue est un sens par lequel l'esprit contemple ce monde à travers cette fenêtre. Si tu la fais travailler pour ton compte, sans la vendre à l'être absolu, elle descend au niveau d'un serviteur maquereux et hanté de la volupté des désirs égoïstes, regardant quelques beautés passagères et éphémères. Si tu vends l'œil à celui qui a ton tout, le clairvoyant, et si tu le fais travailler à son compte et dans son cercle légal, alors cet œil-là monte au grade d'un chercheur de ce grand livre de l'univers, un spectateur des miracles de l'art du Seigneur et une abeille bénie des fleurs de miséricorde du jardin qui est le globe terrestre. Par exemple, si tu ne vends pas le sens du goût qui se trouve dans la langue au sage créateur, si au contraire tu l'utilises pour ton propre compte et celui de l'estomac, alors il descend, il chute au niveau d'un portier d'estomac et un gardien d'usine. Si tu le vends au pourvoyeur généreux, alors le sens du goût montera au grade d'observateur, complétant les trésors de la miséricorde divine à un inspecteur reconnaissant des cuisines du pouvoir éternel. Ô raison, fais attention, quelle différence entre un outil néfaste et une clé de l'univers. Ô œil, regarde bien. Quelle différence entre un ignoble maquereux et un observateur scientifique de la librairie divine. Ô langue, déguste bien. Quelle différence entre un valet d'écurie, un surveillant d'usine et un observateur du trésor de la miséricorde appropriée. Si tu compares d'autres instruments, ô raison, fais attention, quelle différence entre un outil néfaste et une clé de l'univers. Ô œil, regarde bien, quelle différence entre un ignoble maquereux et un observateur scientifique de la librairie divine. Ô langue, déguste bien, quelle différence entre un valet d'écurie, un surveillant d'usine et un observateur du trésor de la miséricorde appropriée. Si tu compares d'autres instruments et organes comme cela, tu comprendras que vraiment le croyant mérite le paradis et l'incroyant est bon pour l'enfer. Et puis, la raison pour laquelle chacun d'eux prend une telle valeur est que le croyant utilise avec sa foi le dépôt de son Créateur, il agit en son nom et dans son cercle légal. L'incrédule, en trahissant le dépôt, l'emploie pour son compte et ses propres désirs effrénés. Quatrième profit. L'homme est faible, ses désirs sont nombreux. Il est pauvre, ses besoins sont en nombre croissant. Il est impuissant, la charge de la vie est très lourde. S'il ne s'en remet pas à l'omnipotent glorieux, et s'il ne s'appuie pas sur lui, sa conscience sera continuellement dans le tourment. Les difficultés, les soucis et les regrets l'étoufferont, ou bien ils le rendront ivre ou monstrueux.
Cinquième profit. Les spécialistes du plaisir et de la découverte spirituelle, les experts et les observateurs ont été unanimes à dire que les récompenses de l'adoration, de l'invocation et leur valeur élevée te seront données sous forme de fruits du paradis au moment où tu en auras le plus besoin. Quatrième perte. Malgré ton impuissance et ta pauvreté, en portant sur ton dos faible le très lourd fardeau de la vie, tu te lamenteras sans cesse sous les coups de la séparation et de la disparition. Cinquième perte. Tu as transformé en quelque chose de laid les beaux cadeaux de la miséricorde comme la raison, le cœur, l'œil et la langue qui te sont donnés pour te procurer les fondements de la vie éternelle et les nécessités du bonheur de l'au-delà, t'ouvrant les portes de l'enfer. À présent, nous allons tenter de les vendre. Est-ce quelque chose de si difficile dont la plupart des gens fut la vente? Pas du tout, et certainement pas. Il n'y a aucune difficulté, car le cercle du licite est vaste. Il suffit au plaisir. Il n'y a aucun besoin d'entrer dans le cercle de l'illicite. Quant aux obligations divines, elles sont légères et peu nombreuses. Être serviteur et soldat de Dieu a un tel honneur qu'on ne peut décrire. Quant au devoir, c'est uniquement comme un soldat de travailler, de commencer au nom de Dieu, de donner, de prendre au nom de Dieu et d'agir dans le cercle de sa permission, de sa loi et de trouver la sérénité. Si on commet une erreur, il faut demander pardon. Ô Seigneur, pardonne-nous notre faute, accepte-nous parmi tes serviteurs et rassure-nous au sujet de ton dépôt jusqu'au moment où tu le reprendras. Amin. Il faut le dire et le supplier.